actuelle. La femme actuelle du jour est une dame très dynamique, une citoyenne plutôt engagée qui a plusieurs casquettes qu'on découvre dans un instant. Femme actuelle. Invitée. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci d'être là, merci de nous regarder de partout. Bienvenue à votre magazine Femmes Actuelles, le magazine qui promeut les parcours, les idéaux ainsi que les opinions de la gente féminine. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons une femme, je le disais tantôt, assez dynamique, exceptionnelle. Il s'agit de Madame Cynthia Katonga. Elle est coordonnatrice, pas coordinatrice, il y a une petite erreur, de l'ONG Askari Wetu et membre de l'équipe de communication de l'opposant Moïse Katumbi Chapoué. C'est bien elle, notre femme actuelle du jour, que j'ai le réel plaisir de recevoir sur mon plateau. Bonjour Madame, Cynthia. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va? Ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci, ça fait plaisir aussi. Merci de m'avoir invitée. Merci. Quelque chose à ajouter sur la présentation? Je suis aussi entrepreneur. Vous êtes également entrepreneur. Voilà. Ouais. On va dire plusieurs casquettes quand même. Exactement. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci. Voilà, Madame Cynthia, vous êtes notre invitée. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Femme politique, présidente d'une ONG, l'ONG Askari Wetu. On va en parler dans un instant. On sera sur tous les fronts pratiquement. On parlera de vous, de votre parcours. On parlera de... Voilà, il y aura aussi des petites questions personnelles, si ça vous dit. Personnel, ok. Bon, on va voir à quoi ça va ressembler. Je n'ai pas des jokers? En tout cas, on va voir. Je ne promets rien, mais on va voir. D'accord. Voilà, pour commencer, comment faites-vous déjà, comment avez-vous fait vos premiers pas en politique? Mes premiers pas en politique, je dirais sur terrain. Sur terrain, en 2023. En 2023, aux côtés du président Moïse. Mais après, je crois depuis 2021, j'étais très active en ligne. Dans les débats politiques, les débats sociaux, tout ce qui concernait le Congo, je suis très active. Et je n'étais même pas encore au Congo, je ne suis pas rentrée, je suis aux États-Unis. Mais mes débuts, c'est en 2023, donc, où j'ai participé à la campagne électorale du candidat numéro 3, qu'on appelait le prochain, le président Moïse Katumbi. Et j'étais la seule femme de l'équipe. Voilà, justement, on aimerait savoir comment vous êtes retrouvée là, pourquoi vous... C'était parti de quoi? C'était quoi le déclic au fait? Bon, je pense que pourquoi moi, je ne sais pas, mais je crois au travail. Je pense peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé. Et le président Moïse m'a découvert aussi, je crois, bon, évidemment, il me connaît, il connaît la famille, il me connaissait, mais il connaissait un enfant, il ne connaissait pas vraiment la grande fille politique et tout, donc il m'a découvert. Et c'est ainsi que, je me rappelle, on a eu une conversation, justement on parlait des élections et je lui ai dit que moi je veux vous accompagner au Palais de la Nation. Et au mois d'août ou juillet 2023, j'avais déjà fait le marketing plan de la campagne électorale. Parce que là, on ne savait même pas on allait le retenir ou pas. Il y avait encore l'histoire de la Cour constitutionnelle. Alors, moi, j'avais déjà préparé le planning, le marketing plan de la campagne électorale. Donc, et aujourd'hui, vous êtes l'une de personnes qui s'occupe de, on va dire, de sa communication. Ouais, vous êtes membre de l'équipe de communication. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de ce parti Ensemble pour la République? Pourtant, il y en a plusieurs au pays. Parce que... Oui, évidemment, il y a plusieurs partis au Congo, franchement, il y en a plusieurs. Mais Ensemble pour la République m'a présenté un projet politique, économique, social que je porte à cœur, la justice, la solidarité et la justice, la solidarité. Et, ça corroborait justement avec peut-être les valeurs que vous prenez vous personnellement. Ouais, moi je prône la justice. Je prône surtout la justice sociale, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, donc Ensemble pour la République. Et en même temps aussi son leader, le président, je me vois en lui, c'est comme un mentor.
Comme je vous ai dit, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur, je suis fondatrice de Askari Wetu, je suis politique. Et Moïse Katumbi, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires, un excellent homme d'affaires et un grand politicien. Donc, je voudrais être comme lui et voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux si tu veux réussir quelque part, tu as tes modèles et être à côté de lui. Donc, c'est toute une école pour moi, Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi. C'est lui votre mentor, vous vouliez faire comme lui et aujourd'hui, vous êtes à ses côtés, on va le dire comme ça. Et je le disais tantôt, vous vous occupez de sa communication, alors on aimerait savoir comment ça se passe. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ex-Twitter. Oui, il y a X maintenant. X maintenant, voilà, justement. Exactement. Alors, vous êtes très active. Dites-nous, quels sont les défis, justement, que vous rencontrez en tant que cette femme-là qui fait de la communication, qui s'occupe de la communication d'une personnalité. On ne parle pas de n'importe qui, voilà. De l'opposant politique Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez dans ce sens-là? Oui, exactement, parce que Moïse Katumbi, c'est a brand, c'est une marque. C'est au-delà de... C'est un grand homme politique, mais c'est déjà Moïse Katumbi, c'est une marque. Donc, quand tu t'occupes de sa communication, oui, les défis, justement, c'est que son image est collée à toi. Donc, en tant que jeune fille, parfois, je ne peux même pas faire certaines blagues sur mes réseaux sociaux, parce que moi, j'aime bien rigoler. Et si vous lisez bien, je suis un peu... Mon style, je suis très sarcastique, je suis très subtile, j'ai de la repartie, toutes ces choses. Mais parfois, je me réserve, j'ai envie de rire, mais je ne peux pas rire parce que tout ce que je vais écrire, les gens ne te voient plus toi. Les gens, c'est plutôt celle qui s'occupe de la com du président Moïse Katumbi. Donc, du coup, on doit garder une certaine attitude. Retenue. Donc, je ne dois pas commenter dans tout. Je ne dois pas commenter sur tout. Je dois me réserver. Parfois même, je dois écrire. Quand on m'invite, par exemple, dans des spaces, je dois bien préciser que là, c'est mon opinion. C'est Cynthia Katanga qui parle. Voilà. Puisque quand tu portes la voix, tu portes l'image du président Moïse, tu dois faire très attention. Et en même temps aussi, c'est pas facile parce que les défis, c'est l'opposant numéro 1 du régime en place. Alors, c'est très compliqué. Donc, il y a des portes, carrément, comme je dis que je suis entrepreneur, il y a des portes qu'on n'ouvre pas. On n'ouvre pas, c'est Mounta Moïse, non. Voilà. Non, ça vous colle quelque part à la peau. Alors, justement, comment faites-vous ce distinguo-là entre la Cynthia Katanga qui parle pour soi, qui communique pour son entreprise, pour ses activités, et la Cynthia qui est là, qui porte la voix de l'opposant Moïse Katumbi? Bon, ça dépend des sujets, hein. Ça dépend du sujet, ça dépend... On doit tout le temps préciser. Non, je ne précise pas. Je pense que les gens, maintenant, je suis quand même sur les réseaux j'ai commencé à être active depuis 2021 ou 2022. Les gens ont compris c'est qui Cynthia. Donc, lorsqu'il faut parler du président Moïse, je parle. Lorsqu'il faut donner mes opinions en tant que citoyenne, au-delà de tout, je suis d'abord une citoyenne congolaise. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout ce qui vient de moi, qui vient du président Moïse ou de ses opinions. Non, ça veut dire d'abord je suis une citoyenne congolaise, ça veut dire que je suis une opératrice politique. Je regarde aussi, je dis non, ça j'aime pas, je donne mon opinion. Mais quand c'est sur le président Moïse Katumbi, je précise ou j'ai une ligne de conduite. Alors, juste une petite question de curiosité. Lorsqu'on fait de la communication politique, telle que vous le faites vous, quelles sont les choses à éviter justement? Les choses à éviter, pour moi, je pense que les excès des ailes. Vous voyez, il faut avoir de la mesure. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis katumbiste 100% que je vais aller insulter le président Tshisekedi ou les opposants Vital Kamerhe. Je pense que la communication aussi, c'est avoir l'élégance. C'est ça l'opposition. L'opposition, c'est le contre-pouvoir. Nous ne sommes pas là pour insulter les autres. Nous sommes là pour donner nos opinions, pour dire non, pour dénoncer, pour dire ce qui s'est bien passé. Donc, quand on communique, surtout pour un homme politique, il faut avoir de la mesure. Moi, je dis, il faut être mesuré. Arrêtez d'être... Il ne faut pas être zélé, il ne faut pas se dire... Parce que, malheureusement ou heureusement, en politique, les alliances se font et se défont. Donc, ça veut dire que il y a parfois, on parle même, on cite nos noms, même lorsqu'on nous ne sommes pas là. Il y a des noms, il y a 4 personnes qui doivent choisir si Cynthia doit mériter cette position. Mais moi, j'ai déjà insulté 4 ou 5. Les autres disent non. Attends, elle peut être brillante, compétente, mais regardez ce tweet. Donc, moi, je pense qu'il faut de la mesure, il faut de l'élégance aussi.
de l'élégance et pour accepter la contradiction dans le respect et la tolérance. C'est ça ma marque déposée déjà sur les réseaux sociaux. Voilà, votre marque déposée, il faudrait avoir la mesure et l'élégance, justement. Ouais. Alors, on parle de vous, de votre parcours, on parle du fait que vous soyez entrepreneur et également fondatrice de l'ONG Askari Wetu, aussi femme politique, on parle un peu de tout. Ouais. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'ONG dont vous êtes présidente, l'ONG Askari Wetu. Qu'en est-il exactement? Vous vous occupez de quoi? Et quels sont ses objectifs? Ok, Askari Wetu, déjà je voudrais rappeler à tout le monde, moi je suis la fille d'un militaire. Donc Askari Wetu veut dire notre soldat, soldat Nabiso Lingala. Donc comme mon papa, c'est les soldats de la République, mais c'est d'abord mon papa, mon soldat, moi, vous voyez. Donc j'ai un peu, en fait Askari Wetu, c'est une histoire d'amour qui a commencé dès les bas âges. Moi, j'étais petite, je me rappelais toute jeune. Un jour, j'avais un habit que j'aimais tellement, mais qui était usé. J'adorais ma petite robe là. Qui n'était même pas usée, qui était bien, mais je la mettais tous les jours après l'école. Hein. Moi, j'aimais bien. Ma mère, elle dit, il n'a pas un gros coup ça là-dedans. Alors, elle prend, elle me dit, je crois à l'époque, il y avait les enfants d'un capitaine qui sont venus à la maison. Okay. Et ma mère qui me dit, la petite me dit, Cynthia, tu vois ta petite robe là, ça va aller, ça m'allait même plus. J'ai dit, ah maman, moi j'aime trop cette robe. Elle voulait que vous l'offriez. Oui, exactement, voilà. mais j'étais petite, mais j'aimais tellement la robe. Alors ma mère, quand j'ai donné, je dis, ok c'est bon, elle peut prendre, mais tu sais que tu as un enfant, tu as un peu mal. Mais c'est en grandissant que j'ai compris que ma mère, en fait, elle m'a appris, mes parents, à dire que tu dois donner ce que tu as des plus chers. Ah ok. Oui. Puisque tu dois donner ce que tu aimes. Et moi, une très belle leçon là. Et ouais. Donc, ça, c'est quand même une petite anecdote quand j'étais petite. Donc, Askari Wetu, c'est un amour comme ça. Et quand j'étais petite également, j'allais au camp Tchatch avec ma mère. Parce que ma mère, elle fait des dons. Elle va se réveiller le 23 décembre. Elle va aller donner des pannes, des trucs comme ça. Et j'allais avec elle. Elle va me dire, Cynthia, choisis quelques habits, on va donner aux enfants de militaires. Et je donnais, j'ai eu... Elle vous initiait petit à petit. Exactement. Ça, c'est ma maman. Ma mère, elle est dans les dents, même mon papa, mais il ne peut pas, lui, comme c'est un militaire, ben, c'est sa femme qui fait souvent les dents. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, je voulais faire une fondation. Fondation Cynthia Katanga, ok. Fondation, je ne sais pas quoi. Mais là, je voulais quand même Fondation Askari Wetu pour promouvoir l'enfant, la femme, la veuve, le militaire. Pour promouvoir, parce que nous, nos papas sont des héros. En fait, nos papas sont des héros. Moi, je suis très fière d'être la fille d'un militaire. Je suis très fière d'être la fille d'un soldat. Parce que, comme je l'ai dit, nos pères protègent la nation. Nos pères sont apolitiques. Nos pères sont les seuls qui acceptent aujourd'hui le leadership de Katumbi, de Kamere, de tout le monde. Quand tu es président de la République, pour eux, c'est la République d'abord. Donc, Askari Wetu a pour but, justement, redorer l'image de l'enfant militaire. Puisque quand on regarde les enfants militaires, parfois les gens disent que nous sommes des koulounas. Ils sont des ratés. Exactement. Ils sont marginalisés dans la société. Voilà. Donc, on est aussi... Il y a les stéréotypes dans la société. Et par exemple, moi, quand quelqu'un découvre tout de suite que je suis la fille d'un militaire, c'est fille d'un militaire. Tu t'exprimes bien comme ça, tu vois, c'est donc les stéréotypes. On a déjà une certaine image des enfants des militaires. Exactement. Donc pour moi, c'est une image négative. Plutôt. Exactement. Donc pour moi, c'est promouvoir justement l'enfant de militaire, dire au monde entier que on peut être fille d'un militaire et très bien éduqué, avoir des valeurs et des principes. Et se distinguer dans la société. Exactement. Et justement, comment vous vous y prenez pour redorer cette image de l'enfant d'un militaire? Par exemple. Un militaire qui donne tout, mais hélas, voilà, ils sont toujours pas valorisés à la hauteur de leur sacrifice non militaire. Ouais, c'est vraiment comme je dis, c'est vraiment un grand challenge. C'est un grand challenge, il faut avoir de l'amour et de la patience parce que ça, vous savez, les politiques tirent aussi, hein, les ficelles militaires, mais personne ne peut ressentir cette douleur comme un enfant de militaire, comme je le ressens. J'ai encore, en 1999, mon père est allé au front. Et pendant 6 mois ou 9 mois à la guerre de Mpweto, que l'armée congolaise, je crois, avait même perdu, avec l'ancien président Joseph Kabila, qui était général à l'époque, quand son papa était président. Nous sommes restés pendant 6 mois.
sans salaire, sans argent, sans rien, sans nouvelles, puisqu'à La l'époque, galère. les téléphones, il n'y en avait pas. Et ma mère, comme c'était une femme au foyer, elle voulait d'abord faire grandir ses enfants. Elle a commencé à vendre des beignets. Imaginez-vous, la Pour femme... la survie de Exactement. la famille. Imaginez-vous, vous êtes la femme d'un major, vous habitez sur Kile-la-Balanda. Les soldats qui gardent souvent votre maison sont du camp Tchatchi et du camp Mutombo, ou Major Vangu. Et ma mère commençait à vendre des beignets au camp Vangu. Donc, tu arrives là, il y a les femmes des autres soldats qui regardent, qui disent, mais Anazakouji Sabitumbu la Léodje, tu vois. Ça veut dire que moi, personnellement, c'est aider aussi l'enfant militaire à comprendre sa valeur dans la société. Ça ne veut pas dire que, et surtout les filles mères. Les filles mères, ça ne veut pas dire que parce que tu as eu un enfant à 14 ans, tu ne peux plus continuer ta vie. Tu n'as pas raté ta vie. Non, tu n'as pas raté ta vie. Voilà, justement, puisque vous êtes fondatrice, présidente de cette ONG-là, Askariwetu, quelles sont les activités que vous organisez en son sein pour pouvoir redorer l'image des enfants militaires? Oui, exactement. Par exemple, là, il y a des formations. Il y a des formations où il y a, par exemple, l'autonomisation de la femme, des petits métiers de formation. Par exemple, les apprendre la santé communautaire, comment aller faire des dépistages, comment, la santé, l'hygiène de la femme, l'enfant aller à l'école, l'importance de l'école, toutes ces choses, des conseils, les donner un petit fond. Par exemple, les femmes, certaines femmes, il y a des histoires qu'on ne peut pas dire. Bon, là, maintenant, comme c'est sous la fondation, je vais commencer maintenant à le dire. Donc ça faites fait aussi aider des dons, exactement, voilà. Exactement. Puisque l'idée aussi, plutôt des œuvres de charité, des œuvres caritatives. Exactement, puisque comme je le dis toujours, je suis une chrétienne, je ne mérite pas tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Alors Dieu, il est tellement immense, il a tout. Je ne peux pas lui dire merci avec de l'argent. Je ne peux pas lui dire merci avec un cadeau. Donc ce que je fais, c'est donner aux autres. Donner aux autres, et c'est ma façon de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné. Voilà, Madame Cynthia Katonga, plutôt une femme altruiste, philanthrope, une façon pour elle de remercier le Seigneur. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de votre ONG, on vous a vu tellement active sur le terrain durant le mois d'octobre, qui était un mois, donc, le mois consacré à la sensibilisation du cancer du sein. On vous a vu notamment au camp Major Vangu en train de les sensibiliser. Parlez-nous-en justement. Comment ça s'est déroulé cette activité? Ah ouais, c'est Octobre Rose, comme on le fait dans le monde entier, c'est la sensibilisation contre les cancers du sein. Donc il y a des femmes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Qui ne savent pas, par exemple, tous les jours, il faut essayer un peu de se palper, voir si tu as une boule, voir si ton sein est normal, regarder si tu as quelque chose. Des choses simples, des gestes simples, ces femmes-là ne connaissent pas. Donc je me suis dit, ben tiens, écoute, pourquoi, c'est vrai que les dépistages coûtent un peu cher. Je me dis, pourquoi ne pas payer 200 pour 200 femmes, même 300 femmes, essayez quand même de le faire, comme ça on va les dépister gratuitement. Puisque c'est aussi facile de venir dire aux gens, sensibiliser, allez vous faire dépister, c'est très facile de le dire. Exactement. Mais attends, quelqu'un va te dire, ok, mais mon ben n'a pas salaire, il y a 100 $. N'a ça 40 $ pour se faire dépister. Foufou, c'est comment? Donc après, je me dis, ok, je vais, en même temps qu'on est en train de les sensibiliser, elles vont aussi se faire dépister gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le dépistage gratuit a été organisé par votre ONG. Oui, exactement. Voilà. Oui, exactement. Donc, et voilà, comment ça s'est passé sur le terrain, le feedback de toutes ces femmes sensibilisées? En fait, moi, quand j'arrive, c'était l'ironie du sort. Déjà, bon, j'arrive. La dame, elle me dit, elle ne savait pas c'était qui. Donc quand je dis Cynthia Katanga, elle dit la fille de qui, je dis le nom de mon père. Elle me dit, mais non, je t'ai pris quand tu étais bébé. Elle dit même dans la vidéo, elle dit, mais nous on vous a vacciné. Tes frères, comment vont tes frères? Tous les docteurs sont venus. Ton père, il nous traitait comme ça. Et c'était déjà la famille. J'ai parlé aux mamans, je leur ai dit l'importance justement de se faire dépister. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elles étaient réceptives et certaines même, j'aurais appris qu'au camp Vangu, ils ont eu beaucoup de décès. Beaucoup de décès parce que les femmes allaient justement au stade final lorsqu'elles avaient des cancers des seins. Tu vois, le sein va pourrir, je ne sais pas comment les médecins le disent, moi je ne suis pas médecin. Alors elles ont perdu quand même beaucoup de personnes à cause du cancer du sein. Donc les femmes, elles étaient plutôt très réceptives. Elles m'ont demandé que je fasse ça chaque année.
Si je peux, chaque année comme ça, j'espère aussi avoir les moyens et la possibilité. Et voilà. Non, on comprend là que les femmes ne sont pas suffisamment sensibilisées pour ce qui est du cancer du sein. Non, exactement. C'est une maladie qui est encore méconnue. Exactement, parce qu'il n'y a pas que le cancer de sein, puisque je pense que ma deuxième sortie, ce serait sur le cancer du col utérus. Du col de l'utérus. De l'utérus, oui, Voilà. je crois. Ça aussi, les femmes n'en connaissent pas, mais il y a aussi un cancer de l'utérus. Le cancer de l'utérus. Le cancer de l'utérus, merci. Donc, Voilà. ça aussi, il faudrait sensibiliser. Donc, les femmes des soldats, les enfants des soldats ont besoin de ça. Sensibiliser, leur dire l'importance de l'école, leur dire que Soroken à classe ou comme un professeur Lélo. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut faire la politique. Tout le monde, parce que le Congo... C'est vu surtout par les jeunes comme étant le moyen le plus facile. Mais de oui, parce pouvoir qu'en fait, c'est s'enrichir. ça le Congo. Je suis désolée. La richesse aujourd'hui au Congo est définie souvent par deux choses. Avoir une voiture et une maison. Vous voyez? Parce que quand tu es un député national, tu vas à Kinshasa, on te donne déjà une voiture. On te donne une maison. Et on devient Alors, riche. on devient riche. On a un salaire de 21 000 $, ce qui est pas normal. Dans un pays aussi pauvre, un député avec 21 000 $, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, les jeunes devraient comprendre qu'au-delà de la politique, on peut faire un travail noble. Ça veut dire, on peut être professeur, on peut être journaliste, on peut être militaire. On peut être docteur. Ou on peut être un politique noble aussi. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, concrètement? justement, un politique noble, pour moi, c'est Et quelqu'un... vous êtes contre ceux qui s'enrichissent par la voie de la politique? Oui, ce n'est pas... En fait, la politique, c'est pas un métier. Ce n'est pas un métier, c'est un service. C'est comme à l'église, par exemple. C'est un service. Les gens qui chantent à l'église ne sont pas payés déjà, pareil. Vous voyez, c'est pas un métier, c'est pas une carrière. Vous voyez des gens en politique, juste 92 ans, ils voient plus bien, mais les politiciens, mais attends, qu'est-ce que... Même ta mémoire déjà, en fait, tu n'es plus très lucide à 92 ans. Mais tu es en politique, tu fais quoi? Vous voyez? Et on veut s'éterniser au pouvoir. Exactement, alors que ce n'est pas un métier, c'est un service. Un politique devrait se dire aujourd'hui, et en Afrique, on a un problème. Un président, c'est pour ça qu'un président doit travailler dur et il quitte le pouvoir avec honneur. Donc, si on vous comprend bien, vous êtes contre les gens qui font de la politique et qui en vivent. En fait, je veux dire, on a une fonction politique, mais après, on n'a pas... Je veux dire, d'autres activités à côté. Oui, en fait, On moi, s'adonne à fond et on vit de cette carrière politique. En fait, moi, je ne suis pas contre parce que je pense que tout travail mérite son salaire, tout ce qui est tout à fait normal. Mais je suis contre de s'enrichir au détriment du peuple. Ah, ok. Vous voyez, ça veut dire que C'est clair. on ne peut pas se vanter d'avoir des millions alors que, par exemple, on a notre électorat, c'est à Kamalondo. Tu vois comment les gens souffrent. Tu vois, à Lingwala, à Beni. Les gens sont en train de souffrir, mais toi, député national, tu as 20 voitures. Et tu n'as pas un autre... inconcevable. Non, c'est pas possible. Parce que les voitures que tu as là, ce sont les maisons de ces habitants. C'est la nourriture de ces habitants. Qu'est-ce qui doit être fait, justement? Justement, moi, je dis... préconisez. Moi, je préconise un politique avec des valeurs et des principes. Un politique qui doit d'abord servir le peuple, qui doit comprendre que la politique, c'est un service. Et comprendre que ce même peuple-là qui t'a donné ce mandat-là peut le reprendre à n'importe quel moment si tu ne te comportes pas bien. Moi, aujourd'hui, en tant que digital marketeur, en tant qu'entrepreneur, je ne dois ça à personne. Vous voyez, je ne dois à personne parce que j'étais à l'école, j'ai étudié, bon, je dois à Dieu et à mes parents. Ben, j'ai étudié. Mais un politicien qu'on a élu, eh bien, il nous doit ça. Son poste, il nous doit. Donc, il doit bien travailler pour nous. Il travaille pour nous. C'est notre serviteur. Mais après, nous, on a nos oppresseurs qui nous prennent... En fait, nos oppresseurs qui sont en train de nous opprimer. C'est pas possible. Donc, moi, je préconise un politique avec des valeurs et des principes. Avec des valeurs. Un politique qui comprend que c'est le service, qui est au service du peuple. Tout ce qu'il enchante, tout ce qui... En fait, sa passion doit être le peuple, le bien-être du peuple. Vous voyez Mais on peut être en même temps au service du peuple, on fait correctement son travail, mais en même temps on est riche, puisqu'on est censé vivre de ce travail. Exactement, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je dis. Tout salaire, tout travail mérite son salaire. Mais je suis contre les gens qui s'enrichissent
enrichissent au détriment, du peuple. Voilà, justement, tantôt, vous avez évoqué l'injustice sociale. Ouais. D'ailleurs, c'est parmi les motivations qui vous ont conduite à faire de la politique quelque part. Alors, dites-nous, comment comptez-vous bannir cette anti-valeur, en guillemets, une fois que vous avez, on va dire, une fonction politique? Comment comptez-vous faire, vous y prendre justement pour rétablir de l'ordre, pour que ça change? Ouais, déjà combattre la corruption. La corruption est un grand fléau dans notre pays. Combattre la corruption et refuser les privilèges excessifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en tant que députée, j'ai pas besoin d'avoir 10 policiers chez moi. J'ai pas besoin d'avoir tout le mandat chaque année ou tout le mandat une voiture. 21 000 $ me permettent déjà d'acheter une voiture, non? Par mois, si je paye, on me paye un salaire de 21 000 $, pourquoi cet argent-là ne va pas dans, on n'investit pas dans l'entrepreneuriat de jeunes? Pourquoi on n'investit pas cet argent dans la construction des écoles dans les milieux ruraux? Pourquoi on n'investit pas cet argent dans, par exemple, construire, vous savez, un stade, un truc, en fait, quelque chose qui va, surtout pour la jeunesse, qui sera profitable à la communauté. Pourquoi on n'investit pas cet argent dans l'agriculture? Pourquoi on n'investit pas? Donc ça veut dire, en tant que député, je veux refuser, ou ministre, les avantages ou les privilèges excessifs. Des intérêts personnels. Voilà. Donc ça veut dire, moi, je veux combattre la corruption. Je suis contre la corruption. Vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme. Parce que un humain ne peut pas se lever et voler 34 millions de $. En toute impunité. Oui, et on te laisse et on nous dit que c'est un père de famille. Alors qu'il y a des pères de famille en prison qui ont volé peut-être même 500 $. Certains, ils n'ont même pas volé. Certains, ils sont... En fait, ça veut... les privilèges, là, de dire que quand tu es politique, tu peux faire n'importe quoi, ça, ce n'est pas possible. Donc, je suis contre l'injustice sociale. Voilà. Le peuple doit vivre dignement. Le Congolais mérite la dignité. Le Congolais mérite la dignité et la corruption doit être sanctionnée sévèrement. 100%. Merci de nous regarder. Tolérance zéro aussi. Tolérance zéro. Merci de nous prendre en marche. Je rappelle, ou je vous signale, que nous recevons sur ce plateau Madame Cynthia Katonga. Elle est présidente de l'ONG Askariwetu. Elle est également membre de l'équipe de communication de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué. Alors nous poursuivons ce bel échange, Madame Cynthia Katonga, bien avant de passer à une autre étape de ce programme. Okay. Dites-nous, vous faites de la communication politique en même temps, présidente de l'ONG. Comment maintenez-vous l'équilibre entre les deux? Et même mon entreprise. Voilà, vous êtes également entrepreneur. Ouais, en fait, c'est... bon, je pense que pour moi, pour l'instant, c'est pas très compliqué parce que je le fais avec passion. C'est une passion pour moi. Tu vois, c'est comme... quand tu es passionné par quelque chose, c'est comme ta détente. C'est comme quelque chose qui te... On le fait à cœur joie. Oui, exactement. Mais c'est compliqué quand je dois, surtout quand je dois tout le temps, je suis tout le temps en voyage. Ça, par contre, c'est très compliqué. Je dois laisser certaines responsabilités à mon assistant, certaines responsabilités. Ah, ok. Comme ça, de temps en temps, vous déléguez aussi. Oui. Vous avez une équipe? Oui, j'ai une équipe qui m'accompagne. Oui, j'ai une équipe au travail. J'ai une équipe même dans la fondation. Et j'ai une équipe aussi... En entrepreneuriat également. Exactement. Et j'ai aussi une équipe pour Cynthia Katanga. Ah, ok. Donc, exactement, ouais. Plutôt bien organisé, on va dire. Ouais. Alors, dites-nous, c'est quoi la place de la communication politique dans un contexte comme celui-ci, hein? On est voilà, dans notre pays et tout ça. Lorsque vous faites de la communication digitale, c'est quoi la place exactement de cette communication en politique? Ouais, la communication, je pense que c'est même le premier levier de la politique. Un politique doit communiquer. Communiquer, ça veut déjà, un politique doit être proche du peuple. Être proche du peuple, tu dois parler au peuple. Donc la communication est vraiment très importante en politique et c'est une façon aussi d'être proche du peuple. Dire ce que l'on pense, donner ses idées, c'est l'idéologie, ce qu'on pense, ses opinions, parler au peuple, motiver le peuple. Parce que les politiques, c'est pas seulement voter pour moi. Non, ça veut dire aussi, un jour tu te lèves, tu dis, écoutez, le peuple congolais, dites non à l'injustice. Le peuple congolais, un politique, c'est un leader d'opinion.
ils mènent la masse. Donc, ils doivent parler. Leur communication est très importante dans la politique. Il faut bien la faire, il faut la comprendre. Elle a un rôle je pense même capital. Je pense même qu'elle a un rôle essentiel dans la politique. La communication a un rôle essentiel dans la politique. Exactement. Alors, on va revenir du côté fondation. Puisque vous avez tantôt parlé de toutes ces activités que vous menez au sein de la Fondation, entre autres sensibiliser les enfants, des militaires, les jeunes filles, promouvoir les femmes santé, et tout ça, redorer l'image et tout ce qui va avec. Ouais. Alors dites-nous, comment parvenez-vous à évaluer vos actions, l'impact de vos actions sur le terrain? Par exemple, comme je dis, dans chaque travail ou dans chaque démarche, il y a le KPI qui est le Key Performance, ce qui indique au fait que ça a fonctionné. Donc, par exemple, pour la sensibilisation, je vois combien les femmes ont été sensibilisées, combien les femmes ont été dépistées. Ça, c'est aussi, ça indique l'impact. Et l'impact aussi de voir combien d'enfants sont allés à l'école cette année, pour combien d'élèves la Fondation a payé le Minerval, combien de mamans on a payé par exemple l'hôpital pour les libérer pour la maternité. En fait, c'est comme ça que j'évalue, en fait, je regarde, je me donne aussi un objectif. Je dis, on se donne l'objectif parce que c'est toute une équipe. On se dit l'année prochaine, par exemple, si cette année c'était 500 personnes, l'année prochaine, on va arriver peut-être à 1500. Donc, je vois selon les statistiques, bon, ce que je fais. Okay. Ouais. Donc, l'impact aussi. Comme moi, je suis sur les réseaux sociaux, l'impact aussi, je lis souvent, je regarde les réactions des gens. Aussi le feedback des de feedbacks, bénéficiaires. exactement. Mais c'est la joie totale, surtout quand il y a la vidéo, j'ai entendu une maman, c'était une veuve, je la connaissais même pas. Elle m'explique, elle me dit, ma fille, tu nous as beaucoup aidés. Wow. Je n'étais pas au courant de tout ça. Maintenant, je vais sensibiliser mes belles-filles, je vais sensibiliser mes enfants, je vais dire à tout le monde. Et là, tu te dis, moi, j'étais là pour une personne, mais la personne, c'est de bouche à l'oreille. Elle va aller peut-être dire à 12 personnes. Et mon message, il est en train de partir. Et l'objectif a été atteint. Oui, exactement. Voilà, merci beaucoup. On a donc fini cette partie. Madame, messieurs, place à Confino. Femmes actuelles. Confino. Alors, Madame Cynthia Katonga, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous allez très bien. Ouais. Alors, on est dans Confino, comme le nom l'indique. Donc, on va passer à des confidences. Oh, ok. Bon, j'espère que il y a des choses qui vont se dire sur ce plateau. Ok. Voilà, c'est une rubrique qui va nous permettre de vous connaître un peu plus. Parce que là, on a parlé à l'entrepreneur, à la femme politique, à la présidente de l'ONG et tout ça. Et là, on aimerait découvrir une autre version, une autre facette de vous. Okay. Par des petites questions personnelles. Personnelles? Ouais, j'espère que j'ai droit au joker quand même. Je l'espère. D'accord, vous nous donnez le go et c'est parti. Je suis prête. D'accord. Alors, pour commencer, comment vous définissez-vous en 3 mots? Moi? C'est quand même... je dois parler de moi. De vous, exactement. Ok, je peux dire généreuse, gentille et bosseuse. Généreuse, gentille, bosseuse. Ouais, c'est 3 mots, mais après aussi résiliente. Hein. Je pense que je vais enlever quand même. Moi, La résilience. Ouais, je suis résiliente. D'accord. Alors, quel est votre plus beau souvenir? Le jour que j'ai obtenu mon master. Ok. Ouais, c'était mon plus beau souvenir parce que c'est l'une des choses dont mon père avait toujours rêvé, voulu que je fasse, voulait que j'obtienne mon master. C'est en 2021, oui. Ok. Alors, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Quel est un mauvais souvenir au fait, mais qui vous a marqué? Après, vous vous êtes dit, ça a pratiquement changé votre vision, votre façon de voir les choses, le monde et tout. L'arrestation. Dont vous avez tiré une leçon. L'arrestation de mon papa le 4 juin 2021. C'est le plus mauvais souvenir de ma vie. Et c'est une situation qui a tellement bouleversé ma vie, qui m'a fait devenir adulte avant l'âge. Mais c'est un mauvais côté parce qu'il est en prison.
Mais le bon côté, c'est que ça a cultivé en moi la résilience. Ah, ok. La résilience et la force mentale de surmonter cette épreuve. Au moins, il y a eu un point positif dans tout Quand ça. même, ouais. Et comment vous voyez-vous dans les 10 prochaines années? 10 prochaines années, Cynthia Katanga, je me vois une mère avec mes deux ok. enfants, un seul ou deux, mais très loin en politique et très loin dans l'entrepreneuriat. Et à Skarewetu, j'espère que je vais impacter toutes les 26 provinces et pourquoi pas l'Afrique. On vous le souhaite d'ailleurs. Merci. Alors dites-nous, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans le monde, peu importe le domaine, quelle serait-elle? Changer quelque chose dans le monde. Oh, je vais éradiquer justement l'injustice sociale. L'injustice sociale. Je voudrais que chaque humain soit traité avec dignité et qu'aucun enfant ne meure de la malnutrition dans ce monde. Parce que chaque enfant mérite de manger, chaque enfant mérite de se nourrir. Ça fait très mal de voir des petits enfants de 2 ans, 3 ans qui meurent de faim. Alors, on aimerait savoir quelle est votre plus grande fierté en termes de réalisation. Lorsque vous regardez, ça vous rend fier? Jusque-là, je pense mon parcours, mon minime petit parcours, et faire partie justement l'une de mes grandes fiertés, moins de 30 ans, faire partir de l'équipe de campagne, la seule femme du candidat président de la République numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, où j'ai beaucoup appris, où j'étais dans le Congo profond, j'étais dans le 26 provinces du Congo. J'ai tellement beaucoup appris et je pense que à moins de 30 ans, c'est quand même un parcours, c'est quand même l'une des fiertés que j'ai dans ma vie. Et j'ai surmonté le 1 mois de campagne, donc j'étais là. Ah, ok. Ouais. Ça vous a rendu tellement fier? Oui, parce que il y a 10 ans passés, on me dirait ça, je n'allais jamais croire. Ouais, pour moi, c'est... et puis la politique, j'ai commencé, je peux dire, c'est ma plus grande expérience. Parce que c'est sur terrain, je voyais... Parce qu'après, avant, c'était la théorie, mais là, c'est vraiment la pratique. Et avec tout ce qui s'est passé, j'ai surmonté des pierres, des balles, on a même perdu quelqu'un à Kindu. J'ai eu un monsieur, il est mort comme ça, on a marché... Donc, voir toutes ces choses et le mental, il est devenu encore d'acier et solide. D'accord, très bien. Alors, que choisiriez-vous entre l'Afrique et l'Amérique? Si vous deviez faire justement un choix entre l'Afrique et l'Amérique, quel continent choisiriez-vous? Ah, mais je suis panafricaniste, moi, c'est l'Afrique. Je choisirais l'Afrique, même sans réfléchir. Je suis africaine, je suis congolaise, c'est l'Afrique. Comment vous occupez pendant votre temps libre? Il n'y a pas d'activité à la fondation, il n'y a rien qui cadre avec la politique, vous êtes là, vous êtes libre. Je voyage. J'adore voyager, j'adore découvrir. Donc, je fais souvent des voyages toute seule. Je voyage beaucoup, j'aime voyager, donc c'est comme ça que je m'occupe. Et j'écoute aussi la musique. J'aime beaucoup la musique, la rumba, Fali Ipupa. Ah, ok, pas mal. Ouais. Cynthia Katanga a un cœur pris ou un cœur à prendre? Alors là, joker. Ah! Mon joker, j'avais demandé un joker. D'accord, on vous le concède. Merci. Même s'il y en a qui sont déçus en ce moment. Pas grave. En fait, c'est la question qui revient toujours sur les réseaux sociaux. Alors, parfois, il faudrait avoir un mystère autour de soi. Garder un mystère. Et ça, c'est mon mystère, c'est un joker. D'accord. Place à l'image surprise du jour. Alors, nous sommes dans la dernière partie de ce programme. On est en train de chuter pratiquement. Alors ici, nous allons vous faire découvrir une image. Okay. On va compter sur vous et vous allez nous aider à identifier cette personne et vous nous direz ce que la personne représente pour vous. Ah, ok. On est d'accord? Ouais. Alors là, je vous inviterai à regarder l'écran. D'accord. Voilà, on va fixer l'écran et voilà, c'est parti. Ok. Ah, mon oncle. Ok? Mon oncle Moïse Katumbi Chapwe, le président Moïse Katumbi. C'est mon mentor, mon oncle, mon papa. Comme je le disais, là, c'est... Qu'est-ce qu'il représente pour vous? un père, un mentor, un oncle
Mon père a été arrêté il y a 4 ans. Quand en même temps, il m'a pris comme sa fille aussi. Donc, c'est mon mentor, mon papa. Et voilà. Et la rigueur, hein, franchement, le président Moïse, travailler avec lui, il est excellent. Il aime l'excellence. Donc, lui-même, à 3 h du matin, je vais faire le travail. Même 10 fois, tu vas le faire, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et c'est un père qui tu entends par personne interposée, qu'il est fier de toi, mais il ne te le dit pas. Parce qu'il veut que tu travailles, il veut que tu travailles dur. Donc, mon mentor, mon papa. Alors, si vous deviez carrément lui adresser un message, ça serait quoi exactement? Un message du cœur? Ah, merci. Bah, je dirais merci pour tout ce Non, là, on va regarder de ce côté-là. D'accord. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, il fait pour moi, il continue à faire pour moi. Merci pour ce père qu'il est pour moi, pour ce mentor. Et merci d'être mon président. Et un message que je devais lui dire, c'est que à Taroudia, il va revenir. On l'attend, le peuple congolais l'attend. Donc on est là pour lui, on l'aime beaucoup, on le soutient. Et force à lui, beaucoup de courage. D'accord, c'est votre message à l'endroit du président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. On ne le commande pas, c'est votre message. Alors pour finir, quelles sont vos actualités en ce moment et vos ambitions? On finit par là. Ah, mes actualités en ce moment, c'est justement sur mes réseaux sociaux et partout, la sortie de Octobre Rose. C'est vraiment ça, mes actualités. Et mes ambitions, avec la Fondation, je prépare quelque chose pour fêter Noël avec le veuve. Ça, je dis avec le veuve. Donc, et aussi appeler aux partenaires. J'ai besoin de partenaires. Si des gens veulent se joindre à nous ou adhérer aussi à la Fondation, on a besoin de partenaires. Donc, j'ai ça, mes ambitions. Quelle ambition on va s'arrêter par là. D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. On a été très ravis de vous recevoir sur notre plateau. On a parlé de vous, on vous a découvert, ça nous a fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir aux téléspectateurs également. Merci infiniment, surtout pour l'invitation. Et le plateau, il est magnifique, il est très beau. Il est très beau et j'étais très à l'aise. Je vous dis merci. Merci. Et j'espère pouvoir maintenant savoir prononcer Bégou. Ah, ok. J'ai du mal à présenter. Bégou. La graine. Oui, ça, oui, mais j'ai du mal à prononcer. Ok, ça va venir. On va s'entraîner un peu, ça va venir. Merci beaucoup à vous. On va remercier toute la grande équipe technique de nous avoir réalisé. Également, merci à vous qui nous avez regardé de partout. Retrouvez cette émission également en intégralité sur tous nos réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a fini. Merci beaucoup, Madame Cynthia. Ok. C'est un plaisir.